Parmi les enfants de Dieu, quelques-uns ne connaissent le monde que comme une entité matérielle. Pour eux, ne pas être du monde signifie qu'il faut être un peu plus prudent à l'égard des choses matérielles. Nous ne suggérons pas que nous devons être laxistes concernant l'aspect matériel. Néanmoins, la grande question à l'égard de notre relation avec le monde est une question liée à la source. Sommes-nous du monde ou ne sommes-nous pas du monde? En d'autres termes, nous ne devons pas du tout appartenir à ce monde. Il y a beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu qui semblent être spirituelles, mais souvent, si ces choses étaient examinées à leur source, elles s'avéreraient procéder du monde. Bien que les termes soient scripturaires, les choses peuvent avoir leur source dans le monde. Par exemple, nous sommes d'accord pour dire que l'humilité est une vertu, et assurément est une façon de se conduire recommandée par les Écritures. Cependant, discerner si l'humilité décrite dans les Écritures et l'humilité dans nos vies est une seule et même chose peut souvent poser un réel problème. Fréquemment, en remontant à la source de notre humilité, nous voyons surgir certaines considérations. Exemple, sans aucune crainte, nous laissons quelqu'un perdre la face pour éviter d'être nous-mêmes critiqués. Notre humilité procède des considérations de ce monde. Extérieurement, elle peut être appelée une vertu, mais ne pas avoir son origine dans le royaume qui n'est pas de ce monde. Elle a sa source dans ce monde, étant la conséquence de considérations mondaines. Or, puissions-nous voir qu'un chrétien qui vit par Dieu peut aussi bien être doux que vigoureux, parce qu'il n'est pas gouverné par les considérations de ce monde. Les enfants de Dieu parlent souvent comme étant du ciel. Que signifie être du ciel? Cela signifie en réalité que ceci ou cela vient des cieux, que le ciel en est la source. De la même manière, que signifie alors être du monde? Cela ne se rapporte pas au fait que notre être est en contact permanent avec le monde. Mais cela parle de tout ce qui vient de ce monde. Il règne et gouverne sur un royaume qui n'est pas de cette terre. Son royaume n'a rien de commun avec celui de ce monde. C'est pour cette raison que notre problème n'est pas de savoir si nous avons quitté le monde, mais de savoir ce qui demeure du monde en nous. Puisse le Seigneur nous aider en cela, afin que nous ne soyons pas du tout affectés par le monde. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. En ce temps-là, les hypocrites essayèrent de se débarrasser de lui parce que leur conduite était mauvaise et qu'ils aimaient mieux les ténèbres que la lumière. Jean 3, 19. Mais le Seigneur Jésus n'a pas cédé devant leur puissance mauvaise. Pendant qu'ils le raillaient, il demeura silencieux. Il donna un excellent témoignage à la vérité quand sa personne et son œuvre furent mises en cause. Bien qu'il semble apparemment n'avoir rien accompli, il est aujourd'hui à la droite de la puissance de Dieu et reviendra un jour sur les nuées. Loué soit le Seigneur. Tous ceux qui le suivent doivent être attentifs à son témoignage. Le roi est étroitement uni à son royaume et en conséquence, Jésus déclara « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Son royaume est de Dieu et d'en haut. En conséquence, il n'est pas nécessaire de lutter avec la chair et avec le sang. Bien qu'il soit le roi des Juifs et né pour être roi, son royaume n'a rien à voir avec la politique de ce monde. Et de toutes ces considérations mondaines, toutes ces activités, ces loisirs, ces distractions qui n'ont rien et qui n'appartiennent en rien au royaume de Dieu.